Oui, vous pouvez faire des choses incroyables. L'univers vous a donné le pouvoir. Dieu vous a donné la capacité de le faire. Ne vous limitez pas dans une sphère que vous-même vous créez pour vous bloquer. Bonjour la communauté. Heureux de vous revoir dans cette deuxième vidéo sur notre chaîne YouTube. Ça fait réellement plaisir de vous revoir encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler des croyances limitantes. Et le thème de cette deuxième vidéo est intitulé Briser les croyances limitantes. Pour bien comprendre le thème de ce jour, nous allons d'abord nous intéresser à définir en première position ce que c'est qu'une croyance. Et pour ça, nous allons d'abord nous référer au dictionnaire Larousse. Donc, je vais essayer de faire les recherches rapidement et puis on va voir ce que nous dit le dictionnaire Larousse à ce propos. Donc, je suis en train de faire mes recherches comme ça. Voilà, le dictionnaire Larousse nous dit ici une croyance, deux points, action ou fait de croire que quelque chose est vrai. Donc, à partir de cette définition, je peux vous dire que une croyance est une certitude ou bien une conviction qu'on a à propos de quelque chose. Donc, une fois que nous savons ce que c'est qu'une croyance, maintenant, le thème est constitué de deux mots, une croyance et puis limitante. Quand on dit que quelque chose est limitant, c'est quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche quelque chose. Donc, voilà, on va essayer de définir comme ça. Donc, pour définir le thème d'aujourd'hui qui est euh, une croyance limitante est une certitude ou bien une conviction qui bloque ou bien empêche notre développement. Notre développement sur tous les plans. Quand on parle de développement ici, c'est sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, économique, social, relationnel, peu importe. Donc, c'est une croyance qui bloque notre évolution sur tous les plans de la vie. Donc, nous allons essayer d'illustrer ça à travers des exemples pour vous aider à comprendre en quelque sorte ce que j'appelle ici par une croyance limitante. Quelques exemples de croyances limitantes. Moi, je ne peux pas réussir. Moi, je ne suis pas légitime à la réussite. Moi, tout ce que j'entreprends n'aboutit pas. C'est ça qui est mon croyance limitante qui m'a beaucoup fatigué de par le passé. C'est grâce à la PNL que moi, j'ai rencontré la PNL proprement dite en 2020 où j'ai essayé de revoir ma vie et la PNL m'a aidé à comprendre les bases de ma vie, à comprendre ma vie dès mes enfances. Il y a plein de trucs où la PNL m'a ouvert les yeux dessus et m'a donné une nouvelle façon de voir les choses. Et cette croyance, je vous dis, m'a beaucoup dérangé parce que j'ai entrepris beaucoup de choses dans la vie et beaucoup de choses dans ma vie de jeunesse. Bon, je suis jeune en tout cas. Donc, quand je dis ma vie de jeunesse, dans mon enfance, quand j'avais 13 ans, 14 ans, comme ça, j'avais entamé beaucoup de choses, l'élevage de poulets chez nous les Africains, tu vois. Donc, c'est normal d'avoir des animaux domestiques à la maison. Et donc, j'ai fait élevage de poulets, j'ai fait élevage de lapins. Je me suis lancé dans la friperie. Même cette chaîne YouTube, je me suis lancé dessus il y a de cela en 2021 mais 2020 comme ça. Moi et mes amis, on a constitué une studio pour faire les vidéos YouTube, mais j'ai laissé aussi à mi-chemin. Donc, à force de laisser les choses comme ça à mi-chemin, ne pas aller à bout de ça, arrivé un moment, mon père a commencé à me répéter cela. Mais toi, tu entames les choses, tu n'aboutis jamais à la fin ou bien tu ne vois jamais ton projet se concrétiser. Donc, à force de me répéter ça, quand moi-même je suis assis, je vois tout ce que j'ai pu entreprendre par le passé, je vois que, ah, il a raison. Donc, c'est quelque chose qui, arrivé à un moment, a activé une croyance chez moi selon laquelle moi, je ne peux jamais aller à bout de ce que j'entreprends. Donc, ça m'a beaucoup fatigué de par le passé. Donc, ce sont les exemples de croyances limitantes. Maintenant, les croyances limitantes se basent sur pôles principaux, euh, deux pôles principaux, à savoir les règles, c'est-à-dire les règles préétablies par ta société
ta religion ou bien ta communauté. Voilà, on dit ceci, ça ne se fait pas chez nous. Donc si tu fais ça, ça veut dire que tu es maudit, tu as une malédiction sur ça, sur ta vie, ou bien tu es possédé, un truc comme ça. Donc ce qui empêche, ce sont des croyances que on accepte parce que notre société l'a établi, ou bien notre milieu, ou bien notre religion l'a établi comme ça. Et puis il y a des croyances qui sont basées sur les valeurs, c'est-à-dire les règles de moralité, voilà, là où tu as grandi, selon tes valeurs, tes principes aussi. Si tu te confrontes à des trucs qui sont contre ta valeur, alors tu peux dire que telle personne est bien parce qu'il répond à tes valeurs de bon sens que ta société t'a inculqué en quelque sorte. J'espère que jusqu'ici on se comprend. Donc, les valeurs reposent sur deux choses principales, à savoir les valeurs et puis les règles. Voilà. Donc, nous avons en première position défini le thème et puis après, par la suite, nous avons expliqué sur quoi reposent les valeurs. En deuxième position, autant pour moi, nous avons essayé d'illustrer quelques exemples pour nous aider à voir clair sur le sujet de ce jour. Et puis, nous allons maintenant expliquer comment les croyances se construisent. J'ai déjà commencé par que ça se repose sur les deux choses. Mais les croyances, d'abord, commencent par un sentiment. C'est d'abord par un sentiment basique que vous avez à propos de quelque chose. Bon, peut-être vous avez eu à vous confronter à certaines situations. Donc, à force de que ces choses se répètent, vous aurez un sentiment que c'est comme si telle chose s'est produite, ça s'est répété, ça s'est répété. Arrivé à un moment, ça va devenir une certitude pour vous. Voilà. Quand ça devient maintenant une certitude, maintenant vous allez aboutir à ce que on appelle une conviction. Et là, à partir de là, ça devenu une croyance. Par exemple, vous verrez des gens dire que moi, chaque fin d'année, je tombe malade. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Donc, moi, je connais des gens qui disent que chaque fin d'année, moi, je tombe malade. Ou bien moi, je ne vois pas telle chose. Moi, je ne me douche pas avec de l'eau froide. J'ai connu une personne aussi comme ça. Donc, quand lui se douche avec de l'eau froide, il y a son corps le gratte, ou bien il y a des frictions, tout qui sort sur son corps. Donc, il a vu ça à plusieurs reprises. Donc, pour lui, l'eau chaude égale à friction ou bien des trucs qui sortent sur son corps. Donc, comme l'exemple que je viens d'illustrer aussi, lui, chaque fin d'année, il tombe malade. C'est pourquoi il a pris ça comme croyance, parce qu'il a vu que cela s'est répété à plusieurs fins d'année comme ça, il est tombé malade. Donc, arrivé à un moment, il a vu que c'est comme ça. Chez lui, c'est comme ça. Donc, pour lui, c'est normal, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que se construisent les croyances limitantes. Ça commence et puis ça se répète, ça se répète. Alors tu acceptes ça comme ta réalité. Ça fait partie de ta vie ou bien ton quotidien. Tu peux aller même jusqu'à dire que c'est ton destin ou bien quoi. Dieu t'a créé comme ça. Bon, c'est ça. Maintenant que nous comprenons ce que c'est qu'une croyance, et puis on sait comment ça fonctionne en quelque sorte. Donc maintenant, nous allons essayer de passer à l'étape suivante qui sera l'étape très importante. Mais avant d'aller là-bas, je vais te demander de mettre en commentaire pour moi les croyances que toi tu as, les croyances qui te dérangent en ce moment. Peu importe les croyances, mets-le en commentaire, je vais les suivre. Peu importe, moi je ne suis pas légitime à la réussite, moi je ne peux pas réussir, ouais, tout ce que j'entreprends, ça n'aboutit pas. Peu importe ce que c'est, mets-le en commentaire, que ça soit positif ou négatif. J'ai oublié de souligner ça. Les croyances peuvent être positives comme négatives. Mais ici, nous parlons des croyances limitantes. C'est ça qui est le thème de notre jour. Mais tu peux mettre également les croyances positives qui t'aident à grandir. Et puis, je vais essayer aussi de t'aider à encourager ces croyances pour pouvoir évoluer. Donc, voilà, il faut mettre en commentaire pour moi les croyances ou bien les croyances qui gouvernent ta vie actuellement. Il faut les mettre en commentaire pour moi. Donc, nous allons maintenant passer à l'étape suivante, qui est l'étape très importante de cette vidéo, ce qui est le fait de savoir briser ces croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui ne vous aident pas à évoluer dans votre vie, comment les briser. Donc, c'est un exercice qui va se dérouler en 5 étapes.
5 étapes et restez très attentif à ce qui va se passer maintenant. Si vous voulez réellement briser ces croyances et vous hisser au sommet, aller au-delà. Oui, vous pouvez faire des choses incroyables. L'univers vous a donné le pouvoir. Dieu vous a donné la capacité de le faire. Ne vous limitez pas dans une sphère que vous-même vous créez pour vous bloquer. Donc, la première étape consiste d'abord à identifier la croyance qui gouverne votre vie actuellement. Par exemple, mon cas, tout ce que moi j'entreprends n'aboutit pas. Donc, ce que vous allez faire, vous allez identifier la croyance qui vous dérange. Tranquille, tu identifies. Première étape, identifier la croyance qui te dérange en ce moment. Maintenant, deuxième étape maintenant, consiste à chercher les références. Selon la PNL, il y a chaque croyance avec chaque croyance a sa référence en amont. C'est quelque chose c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient immédiatement. Par exemple, mon cas était dit, moi, j'ai des croyances. Ma croyance limitante, c'est quoi? Tout ce que j'entreprends n'aboutit pas. Maintenant, pourquoi j'ai cette croyance? Parce que j'ai vu à plusieurs reprises cela se répéter. Par exemple, j'ai entrepris la friperie, ça n'a pas marché. J'ai entrepris l'élevage de poulet, ça n'a pas marché. L'élevage de lapin, j'ai laissé à mi-chemin. J'ai lancé la chaîne YouTube dans le temps. Bon, ces trucs-là, c'est sur ça reposait ma croyance limitante dans le temps. Donc, ce sont les références, c'est-à-dire les choses par rapport auxquelles je réfère cette croyance. Donc, ce que tu vas faire maintenant, tu vas prendre la croyance limitante à droite. Tu vois, c'est intuitivement en fait. Donc, tu vas garder la croyance limitante dans la main droite. Maintenant, dans la main gauche, maintenant, tu vas mettre la croyance, les références. Voilà, tu identifies 2, 3, 4 références que tu vas mettre dans ta main gauche. Maintenant que tu as les références, maintenant, nous allons passer maintenant à l'étape 3. L'étape 3 consiste à faire un exercice vraiment intuitif. C'est très important de le faire. Donc, tu vas tenir dans ta main droite la croyance, et puis dans ta main gauche, maintenant, tu vas tenir ce qu'on nous appelons les références. Maintenant, tu fermes les yeux, tu respires, tu inspires, et puis tu expires. Tu inspires, et puis tu respires. Voilà. Donc, maintenant, la respiration, tu inspires et puis tu expires. Tu fais ça 1, 2, 3 fois maintenant. L'exercice consiste maintenant à imaginer intuitivement que le fait que, le fait que je n'aboutis pas, le fait que je n'ai pas abouti à l'élevage de lapins, le fait que je n'ai pas abouti à l'élevage des poulets, le fait que je n'ai pas abouti au commerce de friperie, le fait que je n'ai pas lancé ma chaîne YouTube en 2020 est une chose. Et le fait que je n'aboutis jamais à mes projets, ou bien je ne peux rien réaliser de concret est une autre chose. Donc, tu fermes les yeux, tu inspires, tu expires, et jusqu'à ce que tu sens que les deux choses-là sont des choses complètement différentes. Il n'y a aucun lien entre les deux choses. J'espère que tu me suis, excusez-moi. Donc, c'est un exercice intuitif. C'est très intéressant. Peut-être la première fois quand tu auras fait ce genre d'exercice, comme tu n'es pas habitué à ces choses, c'est intuitif et puis c'est mental. Tu vas voir comment notre cerveau réagit à ce genre d'exercice. Toi-même, tu seras étonné. Quand je l'ai fait, je sais ce que c'est. Donc, il faut essayer. Si tu fais pour la première fois et que ce n'est pas trop ancré, ne t'en fais pas. Il faut reprendre la vidéo à ce niveau, si tu veux. Et puis, tu refais l'exercice là. Donc, jusqu'à ce que tu sens intérieurement que c'est effectivement deux choses différentes. Là, tu ouvres les yeux maintenant. Maintenant, l'étape 4 consiste maintenant, nous sommes maintenant à l'étape 4. L'étape 4 maintenant, qui consiste maintenant à aller chercher les références, les modèles, autant pour moi, les modèles externes. Ça peut être tu peux commencer par les modèles externes lointains, c'est-à-dire les célébrités, les personnes même que tu n'as pas rencontrées dans ta vie. Tu peux les chercher pour pouvoir les prendre comme exemple. Exemple par rapport à quoi? Les gens
ont eu à échouer dans certains domaines, mais malgré ça, ils se sont lancés dans d'autres choses, ça a marché pour eux, ils ont réussi leur vie. Par exemple, tu peux prendre l'exemple de Thomas Edison qui a fréquenté l'école, ne marchait pas pour lui, il a laissé, mais il est entré dans l'entrepreneuriat et ça a marché pour lui. Tu peux prendre l'exemple de euh, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tu prends deux, trois exemples, ça va. Maintenant, tu reviens dans ton milieu, dans ton cercle social, peut-être ton ami Jérôme qui a entrepris le transport, ça n'a pas marché pour lui. Maintenant, il est rentré dans l'immobilier. Maintenant, ça va. Il a des contrats par-ci, par-là. Donc, tu illustres au moins 3, 4 exemples dans ce domaine aussi. Comme ça va t'aider maintenant. Ça va aider le cerveau à prendre conscience que non, il peut voir les choses autrement, que les choses peuvent se passer autrement. Parce que cette croyance t'a bloqué. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Cette croyance t'a bloqué parce que tu as envoyé des signaux au cerveau que ah, ça a toujours été comme ça. Donc, ça sera toujours comme ça. Maintenant, pour briser cela, tu dois lui donner les références. On va partir d'abord du monde externe, c'est-à-dire les exemples autour de toi ou bien lointain, ce qui est arrivé autour de toi. Maintenant, que tu as fini d'illustrer au total 5 ou bien 6 exemples orientés sur le monde externe. Maintenant, tu vas revenir à toi maintenant. Maintenant, malgré que moi j'ai entrepris l'élevage de lapins, ça n'a pas aussi marché que ça. L'élevage de, comment on appelle là? L'élevage des poulets, ça n'a pas marché autant que ça. Ou bien j'ai laissé à mi-chemin. Et puis, la chaîne YouTube, j'ai laissé tout ça là. Donc, à part ces choses-là, j'ai pu réaliser certains trucs. Par exemple, j'ai étudié, j'ai eu mes diplômes. Bon, j'ai étudié, j'ai fréquenté, ou bien je me suis formé dans les domaines que je veux. J'ai évolué avec la PNL aujourd'hui, ça va. Donc, tu cites des exemples. En dehors de ce que tu as laissé, si tu regardes dans ta vie, il y a plein de choses. Ça peut être des petits exploits du quotidien qui sont des choses très intéressantes. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Il faut chercher des trucs basiques. Et puis, tu vas activer ton cerveau là-dessus. Tu illustres jusqu'à au moins 4 ou 5 exemples comme ça sur ta propre vie. Maintenant que le cerveau est conscient que, ah, malgré ça, le cerveau est conscient de la capacité, du champ des possibles qu'il a de réaliser des choses incroyables maintenant, alors tu vas voir comment ta vie va changer dans les jours à venir. Donc, nous sommes, vers, nous sommes maintenant arrivés à la cinquième étape. La cinquième étape qui consiste maintenant à conclure l'exercice avec un exercice très intuitif, autant pour moi. Donc, à ce stade, vous allez mettre dans votre main droite la croyance et dans votre main gauche les références, comme nous l'avons fait au niveau de la deuxième et troisième étape. Maintenant, au niveau de la cinquième étape, vous allez remercier l'univers, remercier cette croyance. Non seulement elle vous empêche à évoluer, mais elle vous montre des signes qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans votre vie, que vous devez travailler dessus. Une fois que vous remerciez cette croyance, vous remerciez l'univers, maintenant, vous allez imaginer encore une dernière fois que ces références et cette croyance n'ont rien à voir en commun. Une fois que vous fermez les yeux, vous inspirez, vous réalisez intuitivement que c'est une chose qui est vraie, vraie émotionnellement, vraie intuitivement, vraie de façon consciente et inconsciente maintenant. Vous allez essayer de conclure cet exercice avec une phrase. Maintenant que vous imaginez, qu'est-ce que vous ressentez face à cette croyance de nouveau lors du début de cet exercice et maintenant que nous sommes arrivés, ou maintenant que tu es arrivé à la fin de cet exercice, il y a une phrase qui va sortir de toi. Quand tu penses à cette croyance, quand tu penses à ta vie maintenant, une phrase peut sortir du genre, je suis un être exceptionnel. Ce n'est pas une religion, ou bien cette phrase n'est pas une dogme, mais la phrase peut venir intuitivement de vous. Vous pouvez faire sortir la phrase
ou bien la chose qui vous vient sur le cœur immédiatement, vous le libérez et vous allez voir que c'est un exercice de ce qui va vous soulager, vous apporter un bonheur intérieur et vous verrez que votre vie va changer dans les jours à venir. Donc, c'est très important de faire ce genre d'exercice, de faire cet exercice. Et que si vous faites ce exercice et vous voyez que ça n'a pas donné, peut-être c'est la première fois, vous n'avez pas bien suivi les étapes, reprenez la vidéo ou bien coupez au niveau de l'exercice et commencez au niveau de l'exercice. Reprenez cet exercice et vous verrez que ça va changer votre vie. Et la PNL aussi nous propose, aussi une autre technique qui est un peu plus poussée dans le cas des croyances beaucoup plus ancrées, beaucoup qui ont duré dans le temps. Donc, c'est la technique de la marelle des croyances. Donc, ça, c'est encore beaucoup plus poussé que ça. Et que si vous voyez que cela nécessite un accompagnement, vous pouvez nous écrire, laissez-nous un commentaire et je suis très attentif dans les commentaires. Je lis les commentaires. Donc, laissez-moi les commentaires et je vais les lire. Encore une fois, il faut me laisser dans les commentaires la croyance qui gouverne ta vie actuellement. Si tu as une croyance qui gouverne ta vie, laisse-le en commentaire, que ça soit positif comme négatif. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça fait plaisir, énormément plaisir. Je rappelle que vous venez d'écouter la voix de votre coach Sodiedo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci encore infiniment.